Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Llama. L'idée c'est d'installer Llama. On a vu LM Studio la dernière fois, qui est, on va dire un outil qui permet d'utiliser donc un modèle en local, donc par exemple Mistral, Gemini, enfin Gemina du coup qui est la version libre et open source de Gemini, ou typiquement DeepSpeak, voilà, qui est aussi un modèle libre. Et donc l'idée, on avait installé ça avec LM Studio, on avait vu comment pouvoir faire des requêtes à partir d'un autre outil, typiquement on avait utilisé Postman, donc là je vous propose qu'on fasse la même chose et on va directement passer en mode tuto. Parfait. Donc on va aller sur Llama, on voit que je suis déjà allé. Donc, on va cliquer sur Llama. Donc, ça, c'est le site de Llama. Donc, vous voyez, il vous propose donc DeepSpeak, Qwen 3, Llama 3.3, Qwen 2.5, Gemina et beaucoup d'autres. Vous avez ici donc le Discord, la partie GitHub et vous allez ici avoir les modèles. Tous les modèles sont ici. Alors, vous voyez d'ailleurs, j'en avais rapidement parlé, mais comme ça, là, ça me permet de voir. Vous avez donc le modèle Gemini 3 avec plusieurs versions. Un avec un petit modèle, 4 billions, 12 billions. Donc, plus vous allez monter haut dans en gros, le nombre de paramètres que vous avez passé, plus le modèle va être bon, mais plus aussi il va être lourd. Et plus il va falloir de mémoire sur votre ordinateur. Là, le problème, c'est que moi j'ai un ordinateur qui est quand même une bonne config, mais par exemple, les 27B ne passeront pas dessus. Je suis même pas sûr que le 12B va passer. On va regarder, mais voilà. Donc on va se contenter du 1B ou du 4B. Alors du coup, forcément, il prend moins de paramètres. Donc qu'est-ce que c'est dire? C'est-à-dire qu'il retient moins de choses et qu'il va aussi vous sortir des réponses plus courtes. Mais généralement, pour des questions, on va dire, de tous les jours, le 4B peut largement suffire. Donc DeepSpeak, vous connaissez. Donc Gemina, voilà, c'est celui le simple. Qwen, en fait, c'est un qui est spécialisé dans tout ce qui est plutôt dev. On a Devstral, donc qui est une partie de Mistral, mais du coup spécialisé pour le dev. On a Llama 4, donc qui est la dernière version du modèle de Meta. Donc Qwen, on a déjà parlé, et Llama 3. Alors, Phi 4, ouais, c'est aussi, du coup, c'est le modèle de Microsoft. Vous voyez, toutes les grosses boîtes s'y mettent. Je n'ai pas encore testé Phi 4 pour le coup. J'ai beaucoup testé Llama en local. Bon, évidemment, on a Mistral qui est open source. Et si on va sur Qwen, hop, si on descend, on aura Qwen 3, donc qui est un modèle. Donc, c'est les Qwen Series. Normalement, ils étaient bien sur tout ce qui est développement, maths, general capabilities de réflexion, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, on a fait le tour un peu de ce qu'on allait pouvoir utiliser. Ici, on va faire download. Donc, vous avez le choix suivant la plateforme où vous êtes. Moi, évidemment, je vais sur Windows pour les vidéos. Donc, on va récupérer la version Windows. Voilà, ça télécharge. Donc voilà, l'intérêt de tout ça, c'est que ça s'installe. Alors, vous allez voir aussi une autre différence avec LM Studio, c'est que Ollama, en fait, va être lancé, on va dire, en tâche de fond. On va pas avoir par défaut une installation avec une interface graphique comme on avait, ou avec un outil comme là, vous voyez, j'ai Claude. On a directement l'outil, on pose, ça interroge directement Claude Sonnet. Non, là, Llama, vous allez voir que ça se lance en tâche de fond. Vous allez pouvoir lui charger des modèles, retirer des modèles, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu plus austère, mais normalement, ça prend un peu moins de mémoire et on peut faire un peu plus de choses. Là, ce que je vous propose, donc c'est une installation en local sous Windows. Moi, je sais que sur les projets que je mène, par exemple pour d'autres entreprises, que parfois il y a des entreprises qui me contactent pour mettre ce genre de choses en place chez elles. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de ce genre de service dans vos entreprises. Euh, voilà, moi je suis capable d'installer ça. On peut même venir avec directement un serveur qu'on installe chez vous, avec tout configuré, une machine bien, on va dire bien dimensionnée,
Voilà, ça c'est pour l'instant promo, mais en tout cas, l'idée c'est qu'en général quand je fais ça, là je l'installe en local, c'est vraiment pour faire du test, pour vous montrer, par exemple pour coder un petit truc, on verra. N'hésitez pas à demander d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse un exemple avec par exemple de recréer un chat GPT avec derrière un modèle Olama où on peut parler et ça nous répond. Ça me donnera des idées. Et donc l'idée c'est que ça marche très bien en local, mais on n'a pas d'interface graphique. Ce que je fais en général, donc, c'est que j'installe ça avec Docker. C'est-à-dire que du coup, on va en fait démarrer trois instances Docker. La première avec le Olama, non, il y en a que deux. La première avec Olama d'installer et la deuxième avec du coup une interface web qui s'appelle WebGUI qui permet justement de se connecter. Voilà, vous voyez ici, il me dit que ça y est, Olama is running. D'ailleurs, si vous cliquez ici, alors je vais cliquer dessus, voilà, vous voyez, il nous a démarré la commande. Donc c'est ce que je disais, c'est pas aussi facile qu'avec l'autre, mais vous allez voir qu'on fait la même chose. D'ailleurs, on voit qu'LM Studio s'est lancé. Je vais le quitter. On a donc le Olama qui est ici. Et donc, voilà, on a Olama Run Lama. Alors, si par exemple on fait Olama, voilà, on va avoir ici, vous voyez, toutes les possibilités. Donc par exemple, si on veut voir tous les modèles, on a ici liste qui va nous permettre de lister un modèle. Donc pool, un modèle, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer un modèle. Vous pouvez aussi créer votre propre modèle. Et le push, c'est comme ça que quand on va ici dans modèle, on retrouve plein de modèles. Ok, donc là nous on va se contenter de récupérer un modèle et de l'interroger rapidement en ligne de commande. Et après je vous montre comment on peut démarrer comment on peut interroger le petit serveur. Donc là il nous dit Olama Run 3.2. Alors vous allez voir, si on fait ça, vous voyez que, alors du coup je vais faire CTRL-C pour vous montrer. Si je fais Olama liste, voilà, on voit que c'est vide. Je n'ai pas de modèle installé. Donc là, vous voyez qu'ici, vous avez donc la liste des modèles. Si par exemple, je prends que j'ai mes MA 3, vous voyez qu'ici, on a différents noms de modèles. Et ici, on a Olama Run, Gemini 3. Ok. Donc en fait, si vous copiez-coller ici, là, je passe, on fait ça. Vous voyez qu'il va pulling le manifeste et il va nous récupérer le modèle. Donc là, on voit qu'il m'a récupéré un modèle, il fait à peu près 3,3 Go. Donc ça prend quand même beaucoup d'espace. Vous voyez que le Olama 3.2, lui, il prenait 2 Go. Donc ce qu'on va regarder après, c'est normalement, je pense que vu qu'il fait que 3 Go, si on regarde, il m'a certainement installé uniquement le 4B. Mais on est à 3 Go 3. Parce que les autres étaient trop petits. Parce qu'en fait, ça reste de l'informatique, c'est comme en programmation en fait. Si vous voulez que ça soit rapide, il faut que votre modèle puisse tenir en mémoire. Et par exemple, si je fais CTRL-ALT-SUP, que je fais gestionnaire de tâches, vous allez voir, on va ici, je crois que c'est dans niveau de performance, voilà. Moi j'ai quand même 16 Go de RAM, donc normalement je pense que celui de-dessus doit pouvoir fonctionner. Mais voilà, vous voyez qu'ici, ça va dépendre en gros de l'espace mémoire. Là, vous voyez que mon AMD Ryzen il tourne bien. Donc voilà. Normalement, c'était quand même un bon PC, faut pas exagérer. Donc voilà, et vous voyez qu'ici, j'ai fait Run, et vous voyez, il m'a fait, donc, que le manifeste il avait tout récupéré. Donc ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, à Docker. Voilà. D'ailleurs, on a les pools, et si on remonte dans le truc, on a les pools push, c'est un peu la même chose. On a run pour démarrer, stop, serve, show. Bon. Alors, par exemple, je vais lui dire pourquoi le ciel est bleu. Voilà. Et vous voyez, il va nous répondre. Alors, effectivement, à utiliser tous les jours, je vous avoue que effectivement de l'avoir comme ça en console, c'est pas forcément terrible.
Mais on verra justement comment est-ce qu'on fait pour s'y connecter juste après. Donc là, je vais faire CTRL-C à /byte pour quitter. Donc si je reviens sur Ollama, et ce que je vais vous montrer maintenant, si je fais Ollama list, voilà, et vous voyez, il nous a mis le 3 latest et 3 Go, donc je pense qu'il nous a installé cette version-là, donc qui est la 3.4 avec 4. Donc si vous voulez installer une autre, bah, de toute façon c'est celle-là qui est installée là. Donc si jamais vous voulez installer une autre version, par exemple spécifiquement celle-là, vous allez pouvoir cliquer et l'installer. Moi je ne vais pas le faire parce que 17 Go, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, voilà. Et donc, bah, c'est un peu comme ça qu'on peut fonctionner. Vous pouvez copier un modèle, supprimer un modèle. Donc, comme j'ai listé les modèles. Donc là, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait faire ici. Maintenant, on va aller sur le site. On va aller tout en bas. Et ici, on a documentation. Donc, du coup, là, il nous renvoie donc, sur Ollama. Et bah, ici, vous voyez qu'on va avoir toute la documentation. On a même ici le Quick Start. On va aller voir un petit peu s'il y a des choses d'autres à dire. Donc là, voilà, j'ai mis 3 custom modèles. Donc après, voilà, vous pouvez créer vos propres modèles pour les fine-tuner. Voilà, vous voyez qu'on a un modèle file, ils sont vraiment beaucoup basés sur les technologies de Docker. Donc là, on a le CLI, donc ça, c'est la command line, donc c'est le prompt, hein, c'est ça. Si on descend un petit peu plus bas, normalement, voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est ici. L'API REST API. Vous vous souvenez, je vous avais montré la dernière fois, avec LM Studio, on avait à peu près la même chose. Donc là, on a la requête curl. Bon, nous, on n'a pas du curl, donc il va falloir qu'on puisse faire les requêtes. En gros, quand on voit curl, en fait, c'est un logiciel qui permet de lancer des requêtes. Donc nous, moi, je vous avais, en tout cas, ce que j'ai sur mon ordinateur, c'est notre ami Postman. Donc je vais l'utiliser. On va faire nouvelle requête et on va tester un peu ce qu'il nous dit. Donc là, je vais copier-coller generate. Donc là, c'est pour avoir une réponse. Si on veut chatter, vous voyez qu'on a des messages. Donc on verra après. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire le chat. Ici, donc on voit ça. Donc il nous faut passer modèle. Donc on va toujours dans body, on va mettre row et préciser qu'on est sur du JSON. Donc après, on commence le JSON. Modèle. Deux points, on rajoutera ça à la fin, virgule. Ensuite, à part modèle, on veut prompt. Donc, on va rajouter le prompt, deux points. Donc là, je vais mettre toujours le même pour que vous puissiez bien voir pourquoi le ciel est bleu. Donc là, au niveau du modèle, eh bien, on va retourner ici. On va pouvoir mettre Gemini 3. Hop, je vais faire, non, je ne vais pas sauvegarder. On va envoyer donc notre requête. J'aime. Voilà. Alors là, il nous dit 405 méthode not allowed. Not allowed. Et effectivement, ici, j'avais pas fait attention, on a -d. Donc je vous l'avais dit, quand on voit -d, ça veut dire qu'ici, il faut se mettre en poste. Donc là, je send. Ça prend un petit peu de temps. Je sais pas si on aura on va voir si je mets ici. Voilà. Alors là, vous voyez, la question de savoir pourquoi le ciel est bleu, c'est pas terrible. Donc, on va faire virgule. Stream, je sais plus si c'est stream ou streaming. Je vais mettre false. Raté. Personne. Alors, on voit quand même que c'est un petit peu plus long que la dernière fois sur LM Studio. Attention, là j'utilise du coup un modèle qui est beaucoup plus gros que celui sur que j'utilisais sur LM Studio. Donc voilà. Et là on voit, on a dans réponse, le ciel est bleu avec toute la réponse. On a donne, et là bon, on a des informations sur la duration, ce genre de choses.
Donc vous voyez ici, si vous mettez donc le string false, il va attendre de vous générer toute la réponse. Si vous faites true, on verra ça. Alors ça, en général, on l'utilise plus côté dev. C'est comme ça, il nous renvoie en streaming la réponse dès le départ. Donc on va juste continuer ici. Et donc là, on a la même chose. On peut du coup envoyer du coup comme un chat. Donc là, en fait, generate a response, c'est vraiment juste, on envoie le modèle répond vraiment de façon, comment on va dire, il n'y a pas de, il va vous répondre brut, on va dire. Il n'a pas été fine-tuné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrangé les réponses. Alors qu'ici, vous voyez qu'ici on a un role user, on pourrait rajouter un role sitting. D'ailleurs, vous voyez ici, on a l'API documentation. On va aller voir. Si on descend, donc on a le post generate. Donc on peut avoir, voilà, ils lui disent streaming réponse. Si on veut le disable, c'était bien stream. Et comme ça, on n'aura pas de problème. Donc là, il nous faut le modèle, le prompt. On peut lui envoyer des images et sync pour voilà, savoir comment est-ce qu'il a réfléchi. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'infos. Donc ça, c'est sur la partie, comment on va dire, conversation. On va descendre un petit peu. Donc là, voilà, on a la réponse du premier mot. Ok. Hop, alors j'aurais bien aimé voir si il nous fait le chat ici ou s'il y a une autre partie. Donc vous pouvez lui demander de formater la réponse, vous voyez, en JSON, et du coup il vous renvoie à quelque chose comme ça. De toute façon, par défaut, on l'a vu, hein, si on revient sur ici, par défaut, il renvoie bien du JSON. Voilà, et pour finir, je sais pas si on, voilà, donc là après vous voyez, suivant les infos que vous mettez, vous allez pouvoir. Bon, ça je vous laisserai voir, le but c'était pas d'aller trop loin. Voilà, et donc la question c'est voilà, avec la partie du coup chat qui va permettre du coup d'ajouter, donc on a plus de choses au niveau de la réponse. Au niveau des messages, on peut du coup garder voilà des infos en mémoire. Donc c'est-à-dire qu'en fait votre chat, vous pouvez rajouter à chaque envoi de message, vous pouvez garder les derniers messages qui ont été envoyés, comme ça quand il reçoit les choses, eh bien il va s'en souvenir. Alors, là on est toujours sur Génial. Ok. Donc on a donc les messages, les listes si vous voulez envoyer des tools, ce genre de choses. Donc là voilà, on a le role user, on a le role assistant. Vous pouvez lui donner vraiment n'importe quel rôle dont vous avez besoin. Vous pouvez mettre un rôle système, ce genre de choses pour dire vous êtes toujours gentil et enthousiaste. Voilà, vous pouvez même avoir, vous voyez, plusieurs infos. Voilà. Et du coup, vous pouvez envoyer du coup plusieurs réponses. Et donc là, on a voilà, les réponses finales, ce genre de choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on a vu comment installer Ollama. Ah oui, il y avait une dernière chose, pardon, que j'ai vue ici. Voilà, c'est OpenWebUI. On va aller voir que je puisse vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, ici, voilà, c'est une interface qui est un peu comme celle-ci d'ailleurs. Elle est totalement comme celle-ci. Je vous laisserai voir. Et si vous voulez que je fasse un exemple justement d'installer tout ça sur Docker, n'hésitez pas. Pourrait le faire. Et du coup, on a WebUI Documentation. Vous pouvez choisir, en gros, l'intérêt, c'est que votre WebUI, vous pouvez choisir sur quel modèle vous allez travailler. Donc, vous pouvez mettre votre API ChatGPT et aller travailler, voilà, comme c'est là, avec ChatGPT. Vous pouvez lui dire, ben non, moi, je travaille avec le Ollama qui est en local, ou éventuellement le Ollama qui serait sur un serveur privé dans votre entreprise. Ça serait ça l'intérêt. Donc, j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter, à liker, ça m'aide dans l'avancement et savoir ce que vous aimez, vers quoi vous voulez que j'aille, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais il n'y a pas forcément d'interaction. C'est important même pour se faire connaître
Et c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Plus il y a de gens qui regardent, plus c'est proposé à d'autres personnes. Et du coup, plus moi, ça m'aide aussi dans mes prochaines vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas.